Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 14 de la saison 2 de The Flash qui était donc consacré au départ de la Terre 2. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc dans cet épisode on avait le plan tout simplement pour partir de la Terre 2 pendant que la Terre 1 était toujours attaquée par le géomanceur qui s'attaquait directement au labo de Star Labs. On ne sait pas comment, mais il a découvert que Flash venait de là. Du coup, on a donc le Velocity 9 qui marchait sur Jay, mais Jay s'est fait emmener sur la Terre 2 alors que la brèche est refermée. Donc voilà, ça va être assez intéressant de savoir ce qui va se passer, comment surtout ils vont réussir à revenir sur la Terre 2. Parce que c'est une promesse que Barry a fait au prisonnier qui était présent en face de sa cellule. Qui d'ailleurs, ça m'a l'air assez intéressant cette dynamique parce que j'ai l'impression que ça pourrait être Jay Garrick ça pourrait être Jay Garrick masqué pour le coup. Et le Jay Garrick de la Terre, qui était sur la Terre 1, pourrait être par exemple un clone parce que apparemment il voulait parler de Jay Garrick. Et est-ce que Jay Garrick est est-ce que Jay Garrick est le vrai ou est-ce que au final Jay Garrick serait Zoom? Enfin voilà, c'est pas mal de questions que j'espère que les prochains épisodes répondront assez rapidement. Le gros défaut que j'ai trouvé de cet épisode, c'est qu'il était très prévisible. C'est-à-dire que je m'attendais à pas mal de choses qui allaient se passer, c'est-à-dire que Barry arrive pas à vibrer à travers la vitre qui le sépare, quelqu'un lui donne un speech de motivation, il arrive à le passer, comme à peu près tout le temps dans la série. Killer Frost, qui au départ les amène à Zoom, mais en fait se rend compte que oui, Zoom a tué son mari, donc elle s'en prend à Zoom. Ça, pour moi, c'était prévisible. Euh, voilà, le fait que à la fin, on nous montre bien Jay devant la brèche qui est en train de se refermer, alors que Zoom y arrive, etc. On sait très bien que Zoom va l'emporter. J'ai trouvé voilà, que cet épisode était un peu trop prévisible. On savait également qu'ils allaient tous s'échapper de la Terre 2 sans problème, et là où l'épisode de la semaine dernière avait été fort, c'est que on s'attendait pas à ce que Zoom arrive et tue Deathstorm, tue Reverb, d'ailleurs on connaissait pas Reverb, etc. Là j'ai trouvé que c'était vraiment trop prévisible, c'est ce qui est un peu dommage. Cela dit, tout n'est pas acheté dans cet épisode, et j'ai bien aimé notamment le fait que la cache de Zoom soit dans une montagne, soit au cœur d'une montagne. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien trouvé, parce qu'en plus le décor ne nous faisait pas croire à ça. Personnellement je pensais que c'était une sorte de gare abandonnée. Donc voilà, ça c'est assez bien vu. Le mec masqué qui parle en code, ça j'aime. Enfin, ça m'intrigue également. Et pourquoi Zoom ne veut pas qu'il leur parle? Il a l'air de cacher quelque chose d'assez important sur Zoom. Le fait également que Jessie Quick arrive du coup sur la Terre 1, est-ce qu'elle va devenir une speedster comme dans les comics? Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, tout n'est pas à jeter. Il y a des bons développements de personnages comme le Barry Allen de la Terre 2 qui est assez sympa à voir. Killer Frost, ses pouvoirs marchent bien, etc. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu trop prévisible. En tout cas, par rapport à celui de la semaine dernière, il n'est pas au même niveau selon moi. Donc en termes de notes à cet épisode, je vais mettre un 7,5 sur 10 parce qu'encore une fois, j'ai vraiment trouvé trop prévisible. Pas autant de scènes d'action que j'aurais voulu, et surtout, il y a quelque chose qui me commence à me déranger dans cette saison 2, c'est qu'ils ne savent absolument pas comment attaquer Zoom, et Zoom me paraît beaucoup trop puissant pour, euh, pour un affrontement à l'heure actuelle. Et s'il a pris Jay Garrick, c'est qu'il a un plan. Et surtout, j'attendais également, je vais pas mentir, qu'on ait au moins le début d'une explication, le début d'une vraie théorie sur laquelle on puisse appuyer sur l'identité de Zoom. Il y a un trailer qui tourne actuellement sur Internet de CW qui montre Zoom se démasquer. J'aurais aimé que ce soit dans cet épisode parce que là, c'est vraiment, voilà, on ne peut que deviner, on ne peut que baser des théories fumeuses sur quelqu'un qui est masqué, qui parle en code. Voilà, j'ai trouvé que vraiment ce point de vue-là, c'était assez dommage. C'est une opportunité manquée selon moi d'explorer un peu plus le personnage de Zoom. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que vous en avez pensé me- m'intéresse, voilà. Et moi, voilà, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous suivez Flash, et sinon vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, l'épisode 5. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.